avec moi-même, Marlène Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et ma partenaire au soleil. Bonjour tout le monde, ici Edith Paul, facilitatrice certifiée Access Consciousness également. Bonjour, bonsoir. Exactement, bonjour, bonsoir, suivant où vous êtes dans le monde. Et merci de nous rejoindre, que ce soit en direct ou en différé. Il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, si vous aimez nos émissions, si vous aimez ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à partager, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Quelle contribution pourriez-vous être à quelqu'un si vous passez ces informations plus loin? Et c'est justement le thème de ce soir. Qu'est-ce que c'est que la contribution? Parce que, comme pour beaucoup de concepts dans ce monde, on a tout un tas d'idées sur ce que ça devrait être, sur à quoi ça ressemble, comment ça devrait se vivre. Et si ça n'avait rien à voir avec l'idée que vous en faites, et si c'était bien plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Donc là, ce soir, on va prendre un petit moment pour essayer de parler de qu'est-ce que la contribution, à quoi ça ressemble, comment vous pourriez être plus une contribution pour vous, les autres et le monde, et comment ça devient encore mieux que ça. Donc toi, Edith, qu'est-ce que tu évoques ce thème de qu'est-ce que la contribution? La contribution, je pensais à ceci, je me disais, qu'est-ce que c'est que la contribution? C'est un apport à quelqu'un, à quelque chose. Et j'aime Access, la façon qu'Access l'apporte. L'apporte amène ceci. Access l'amène souvent avec 4 thèmes, c'est-à-dire la question, être la question, le choix, la possibilité et la contribution. Mais avant d'aller là, je pense qu'on va peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est que contribution. Pour moi, être une contribution, pour moi, ou ce que je retire des enseignements d'Access, c'est que c'est une façon de se vivre, une façon de vivre sa vie. C'est une façon de regarder, ça peut être l'impact qu'on a. Impact, c'est un terme qui peut être, qui est peut-être pas nécessairement le terme que je veux utiliser, mais l'influence que l'on peut être dans la vie de quelqu'un. Et une contribution, c'est pas nécessairement quelque chose qui est dans le faire. Ça peut être souvent au niveau énergétique, une contribution au niveau de l'énergie, voilà, au niveau du être. Et c'est souvent là qu'on n'est pas conscient de ceci de soi-même. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous ouvriez à cette possibilité de reconnaître cette contribution que vous êtes vraiment, pour vous et pour les autres. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer, foi un Dieu zillion. Si vous nous suivez régulièrement, vous la connaissez. Si c'est nouveau pour vous, c'est la formule de déblayage d'Access. Ça permet de changer l'énergie de vos limitations. Si vous voulez en savoir plus, tapez formule de déblayage d'Access sur YouTube et vous trouverez des explications détaillées sous forme vidéo ou sous forme écrite. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, la contribution, c'est ce que vous êtes et pas ce que vous faites. Et comment dire ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut juste être « Ah, je suis une contribution, je reste le cul assis sur une chaise et je suis la meilleure contribution que je peux être dans le monde. » Non, non. C'est pas ça. Et ça peut l'être. Je veux dire, pourquoi est-ce que pendant des siècles, on a eu des monastères, on a eu ce genre de choses? Parce que le fait que plusieurs personnes qui choisissent de vibrer au même niveau ou de créer ensemble une vibration énergétique était une contribution pour la Terre, une contribution pour ce qu'il y avait dans le monde à ce moment-là. Et on avait d'une certaine manière besoin de l'énergie du groupe pour pouvoir générer cette énergie dans le monde. Après, est-ce que c'était le cas dans tous les monastères? Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Non, pas forcément. Et là, le truc, c'est qu'on n'a plus forcément besoin de se retirer du monde pour être cette contribution énergétique. Le monde, la Terre sur laquelle nous vivons, vit des changements énergétiques ces 50, 100 dernières années
de façon exponentielle. Et ces changements-là font qu'on n'a plus forcément besoin d'être en groupe pour générer cette énergie et être une contribution toute. Et là, comme je disais, ça n'exclut pas l'action. C'est-à-dire que parfois, être une contribution, c'est se lever puis aller tendre une main, c'est se lever puis aller mettre de l'huile de coude pour faire quelque chose. Mais si c'est fait à partir de votre être, autrement dit, du savoir que, oui, ce que je vais faire là, l'action que je vais poser là, ça va créer plus pour moi et l'autre. Parce que pour que ce soit une contribution, vous devez être inclus dans l'équation. Si vous vous sacrifiez pour l'autre, si vous vous sacrifiez pour les autres, ce n'est pas être une contribution. Ça, c'est vous diminuer pour je ne sais pas quoi exactement. Et partout où vous avez appris que vous diminuer, c'était la meilleure façon de contribuer aux autres et au monde, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Julia? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Waouh! On va faire des déblayages énergétiques là-dessus, à 3. Le 3, ça permet d'éliminer 1, 2, 3, ça permet de dissoudre toutes les énergies du passé, toutes les casseroles que vous traînez qui maintiennent encore ces énergies-là en place. Donc, partout où vous diminuez est la plus grande contribution aux autres et à ce monde, à 3, on explose tout ça. Allez, 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Ok. Et à 4, ça, c'est pour tous les futurs projetés. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? C'est que, comme vous avez décidé que vous deviez vous diminuer pour être une contribution dans le monde, vous avez décidé que certains futurs n'étaient pas possibles d'être tout ce que vous êtes, d'être la grandeur d'être que vous êtes, parce que ce ne serait pas contribué au monde. Donc, partout où vous avez déjà diminué les futurs qui étaient possibles pour vous, à 4, on efface tout ça de façon à ce que vous puissiez récupérer cette énergie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Vas-y. Et partout est-ce que vous vous êtes identifié comme étant une contribution en étant soumise, sous l'obligation, en disparaissant et en étant là pour les autres sans nécessairement vous inclure, allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, pog and pod, all 9 shots, boys and beyond. Wow. Désirez-vous vraiment? Quel genre de contribution désirez-vous être pour les autres? Désirez-vous être cette personne qui, j'avais déjà lu ça sur Internet, quand elle se lève le matin, les gens disent « Oh mon Dieu, elle est déjà debout! » Désirez-vous être ce genre de personne? C'est-à-dire que vous faites bouger les choses. Désirez-vous être ce genre de personne qui, à votre contact, les gens se transforment ou en votre présence, les gens se transforment. Et pour devenir ce genre de contribution, et dis-moi Marlène, c'est ce que tu en penses, mais pour moi, ce que je crois, c'est que pour devenir ceci, on a besoin, et il est requis de devenir cette contribution-là pour soi-même, pour notre propre vie, pour être présente à soi-même, être présente à soi-même, et se permettre justement de contribuer à notre vie, de contribuer à notre être, c'est-à-dire, et de un, l'honorer, entre autres, et de deux, de poser des actions qui font en sorte que on contribue à notre propre vie, c'est-à-dire, ça peut être autant quelque chose d'aussi simple de porter des vêtements que l'on aime, de se permettre de faire des activités que l'on aime. Ça peut être aussi de donner à notre corps, inclure notre corps dans notre vie, c'est-à-dire lorsque l'on mange, est-ce que vous demandez à votre corps s'il désire ceci?
les crèmes que vous portez et tout ce qui inclut le corps. Est-ce que vous incluez la conscience de votre corps aussi? Donc, avez-vous déjà contribué à votre vie, c'est-à-dire fait quelque chose pour vous et par après, vous avez remarqué, vous avez observé que en faisant quelque chose pour vous, vous étiez dans un autre genre d'énergie, un autre niveau d'énergie et ça fait en sorte que, wow, vous avez répondu à quelqu'un différemment. Vous avez justement respond. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Répondu. Répondu, OK. Donc, vous avez répondu voilà, à une situation qui avant vous aurait chatouillé, vous aurait titillé. Vous avez répondu sans nécessairement être, voyons, déclenché. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être une contribution dans votre vie? Et de ce fait même, en étant une contribution dans votre vie, ça fait des vagues et vous devenez une contribution pour tous aussi en même temps. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu, zillion. Good Palvarong Pagan Pardon, 9 shots, Poison Beyond. Et le truc, c'est que souvent, si vous êtes une contribution dans la vie des gens, ils vont pas forcément venir vous le dire. Et ça, il s'agit pour vous d'être au clair par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que vous allez impacter par votre simple présence. Ne serait-ce que regarder, plus vous choisissez de devenir vous, plus vous choisissez d'être cette présence consciente dans le monde, plus vous allez avoir effectivement un impact sur les autres par votre simple présence. Combien de personnes vous ont dit « Ah bah il suffit que je vienne te trouver puis je vais mieux ». Et être une contribution, c'est ça. C'est pas forcément ce que vous avez dit, peut-être. Mais c'est souvent justement votre présence, votre espace-là, qui transforme ce qui se passe dans l'univers des gens. Cette semaine, j'ai eu une jeune femme qui est venue faire une séance individuelle à la maison. Et elle me disait, en fait, ça fait quelque temps que j'ai découvert vos émissions. Et depuis que j'écoute vos émissions, mes crises de panique ont diminué. Si cette personne-là ne me l'avait pas dit, j'aurais jamais su l'impact que nous avons eu dans sa vie. Et est-ce que c'est important pour moi de le savoir? Oui et non. Oui, parce que ça fait du bien de savoir, de recevoir ce genre d'écho de la part de certaines personnes. Mais d'un autre côté, je ne suis pas attachée à ça et je peux le recevoir genre, waouh, merci pour ce cadeau. Merci de me montrer que le travail, l'énergie qu'Edith nous mettons dans le monde contribue à changer quelque chose. Même si son problème n'est pas entièrement réglé, ou peut-être que c'est le cas maintenant après la séance, et que faudrait-il pour que ce soit le cas? Mais le truc, c'est qu'il y a eu une contribution. Est-ce qu'on a fait un thème sur la panique? Non. De toutes nos émissions, on n'a pas parlé de panique ou autre, on a parlé de tout un tas de choses. Et c'est toutes ces choses-là qui ont créé une contribution qui lui offre un espace différent. Et là, combien de fois vous, par votre présence, par votre façon différente d'envisager le monde, est-ce que vous avez déjà reconnu à quel point votre façon d'envisager le monde, d'envisager la réalité était différente de la moyenne? Est-ce que pour vous, les guerres, la haine, la bêtise, la méchanceté, la mesquinerie, ça vous semble normal? Pour la plupart d'entre vous, si vous êtes sur cet appel, c'est le genre de choses, vous regardez ça, vous vous dites, mais c'est pas possible que ça existe encore. Moi, je me souviens avec, j'ai une belle-sœur que j'adore, totalement humanoïde, et je sais plus si j'ai déjà parlé de ça dans une des émissions précédentes ou je ne sais plus dans quelle classe. Mais enfin bref, si je me répète, dites-le moi. Enfin bref, mes beaux-parents n'avaient pas la télévision, sauf ils la louaient l'hiver pendant 3-4 mois, quand mon mari et ses frères et sœurs étaient petits. Et un jour que ma belle-sœur avait 8-9 ans, elle a vu le journal télévisé et elle a vu des images de guerre. Et elle s'est retournée vers sa mère en disant « Mais maman, c'est un film, ça !» Sa mère lui a dit « Mais non, ça se passe réellement dans le monde. Il y a encore des gens qui tuent d'autres personnes. » Elle a regardé, elle fait « Mais c'est pas possible !»
Pardon. Et, et pendant 2 mois, cette petite fille de 9-10 ans a été déprimée à l'idée même que la guerre puisse encore exister sur Terre. Pour combien d'entre vous, c'est vrai aussi ça? Et cette façon de penser-là, c'est cette différence, c'est cette contribution que vous êtes dans le monde. Que faudrait-il pour que vous reconnaissiez ceci comme étant la graine, comme étant l'énergie nécessaire à la naissance d'une possibilité différente pour l'humanité sur Terre? Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, part and parcel, nine shorts, pause and beyond. Et je vais continuer par rapport à ceci. Tu as dit quelque chose d'intéressant. La différence. Vous êtes différent. Est-ce que vous êtes différent des autres? Et si justement cette différence-là était ce qui était nécessaire sur la planète? Parce qu'on sait, la planète a besoin de changer. Est-ce que la planète va changer avec le même genre d'énergie, avec les mêmes façons de penser? Pensez-y 2 minutes. Est-ce que ça va changer ainsi? Non. Ça prend une différence. Ça prend des gens qui ont des idées différentes, des énergies différentes. Combien de vos énergies est-ce que vous laissez contribuer qui vous êtes? Combien de l'énergie de l'être que vous êtes vraiment, vous laissez contribuer à votre vie? Laissez contribuer à votre corps. OK. On va faire ici un petit exercice. Pour ceux et celles qui sont prêts à recevoir la contribution de votre être, ouvrez grand au niveau énergétique et permettez à votre être de contribuer à votre corps et à votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire, foi Dieu et lion. Good, better, wrong, and pardon, 9 shots, boys and beyond. Et là, en recevant la contribution de votre être, ouvrez-vous encore plus loin et ayez une ligne énergétique qui part de votre cœur, de votre plexus solaire, de vos mains et de vos pieds et qui va jusqu'au centre de la Terre. Créez ces lignes énergétiques-là et regardez comment la Terre contribue à vous au travers de ces lignes énergétiques. Observez simplement. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous permettez de recevoir la contribution de la Terre? Qu'est-ce qui se passe pour votre corps? Qu'est-ce qui se passe pour votre être? Et qu'est-ce qui se passe pour la Terre? Percevez à quel point la Terre est heureuse d'enfin pouvoir contribuer à vous et votre corps, d'enfin ne plus avoir à passer au travers de vos barrières pour vous offrir ces énergies qu'elle a à votre disposition tout le temps. Qu'est-ce que ça serait si vous vous permettiez de recevoir tout ceci sans aucune barrière? Et lorsque vous recevez ceci, regardez la contribution que vous êtes à la Terre. Le fait de recevoir ces énergies change la Terre. Est-ce que ça ressemble à l'idée que vous faisiez de la contribution? Pas vraiment, je pense. En tout cas, moi, la première fois que j'ai fait ce genre d'exercice, c'est pas forcément l'idée que je me faisais de la contribution. Et pourtant, simplement choisir de recevoir sans aucune barrière les énergies que la Terre vous offre. C'est une contribution à la Terre parce que en vous ouvrant à ces énergies-là, vous créez un appel, vous créez une circulation énergétique qui est nécessaire à la Terre.
Et d'un autre côté, en vous reliant à la Terre, cette énergie qui contribue à votre être, à votre corps, vous la redonnez à la Terre. Vous lui redonnez avec on va dire, le petit goût, le petit détail qui vient de vous, qui fait partie de qui vous êtes et qui contribue à l'ensemble, à ce que l'ensemble est ce qu'il est. Wow. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, pause and beyonds. Est-ce qu'il serait maintenant temps de recevoir la contribution de votre différence? Pour ceux et celles qui sont prêts, voilà, ouvrez-vous à recevoir l'énergie de cette différence que vous êtes vraiment sur cette planète. Que vous êtes cette énergie, voilà, cette différence que vous êtes des autres et qui fait votre richesse aussi, qui fait que la planète a besoin de ceci aussi. Et tout ce qui ne vous permet pas de baisser vos barrières, baisser, on descend les barrières, on descend. Toute la résistance qui est en place, qui ne permet pas de recevoir cette différence, ainsi que toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions qui sont en place, qui vous empêchent de recevoir cette différence. Allez-vous, et si ce n'était qu'une, voilà, et si ces décisions, jugements, calculs, conclusions n'étaient que des mensonges, allez-vous maintenant tous les détruire et les décrire fois un Dieu et cool. Good, bad, one, wrong, poke and pot, all nine shots, boys and beyonds. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que vous permettiez à votre différence, à qui vous êtes vraiment, de contribuer à vous, votre corps et votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire fois un Dieu et Léon. Good, bad, one, wrong, poke and pot, all nine shots, boys and beyonds. Et là, souvent, justement, la contribution, on a aussi tendance à croire que faire pour les autres, c'est une contribution. Quand on voit quelqu'un patauger, quand on voit quelqu'un dans les difficultés, quand on voit quelqu'un dans les problèmes, notre premier réflexe, avec la gentillesse de qui on est, c'est d'aller, on va dire, tendre une main secourable et tirer l'autre de là. Le truc, c'est que combien de fois ces personnes-là vous ont réellement demandé de l'aide? Moi, je suis en train d'apprendre ça avec mon fils de 9 ans. Alors, effectivement, il a des difficultés scolaires et il a adopté tout un tas d'idées là-dessus. Je poquais pas tout un tas de choses. Mais c'est vrai qu'on va dire, je suis la maman, il est mon fils, donc c'est à moi de régler ses problèmes. Quel espace ça lui laisse de faire des choix? Quel espace ça lui laisse de découvrir ce dont il est capable? Quel espace ça lui laisse de comprendre des choses par lui-même? Pas vraiment. Et donc là aujourd'hui, j'ai décidé de changer les choses. On verra ce que ça donne. C'est une expérience. Au lieu d'être là à lui tanner, fais tes devoirs et machin, etc., je lui pose juste une question. Ok, t'as fait tes devoirs? Est-ce que tu as l'intention de faire tes devoirs? Et je suis tout à fait ok sur le fait qu'il choisisse de les faire ou pas. Parce que s'il choisit de les faire ou s'il choisit de ne pas les faire, ce sera son choix. S'il lui manque les devoirs, parce que sa spécialité, c'est les devoirs qui manquent. Il lui manque systématiquement un cahier, une feuille, un machin, un truc, enfin bref. Et d'habitude, c'est moi qui cours chez les voisins, chez les machins, pour essayer de lui sauver la mise. Et ça me prend tellement de temps chaque jour que je suis juste là. Mais pour moi, c'est mon idée d'être une contribution, d'être une bonne mère, d'être là pour mon enfant qui a des problèmes. Et ça ne marche pas pour moi. Donc, combien de fois, en voulant être la contribution pour quelqu'un d'autre, en essayant de tirer quelqu'un d'autre de sa mouise, peu importe ce que c'est vous qui finissez entortillé dans le truc. Et là, j'ai vraiment choisi autre chose, pas dans la résistance, pas dans « Ah, maintenant, démarre-toi », etc. C'est genre « Ok, que faudrait-il pour lui donner un espace de choix ?»
et que j'ai aussi le choix de faire autre chose parce que 1h30 à 2 heures par jour à me battre là contre 5 jours par semaine, ça ne m'intéresse pas. Ça fait des mois que je fais ça. Non, ça ne marche pas pour moi. Il y a quelque chose d'autre de nécessaire ici. Et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin de mon aide, appelle, je suis là. Sinon, tu choisis de faire tes devoirs, tant mieux. Tu ne fais pas tes devoirs, tant pis. Ton choix. Et effectivement, il a fait une partie de ses devoirs, il a demandé mon aide quand il en avait besoin, et il s'est débrouillé. Et je me demande, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois, dans cet apprentissage on va dire, de ce que ses choix lui apportent. Et ça, je me rends compte que c'est un cadeau, c'est une contribution bien plus grande. Je commence à prendre conscience à quel point lui laisser cet espace de choix est une contribution bien plus grande que ce que j'imagine. À savoir que, oui, est-ce qu'il risque de faire des erreurs? Oui. Est-ce qu'il risque de se retrouver avec des devoirs non faits, des punitions? Probablement. Est-ce que ça fait partie de la courbe d'apprentissage? Peut-être. Et il ne m'épatera peut-être en dépassant tout ça, à moins d'éliminer mes points de vue. Ok, Poképod qui va se planter, Poképod que ça va finir en catastrophe, Poképod. Ça, c'est mes points de vue. Quels sont les points de vue qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il pourrait découvrir, lui, sur sa capacité à choisir et voir ce que ses choix créent? Et là, quand vous cherchez à être une contribution envers les gens, regardez si vous le faites, on va dire, pour essayer de les sauver malgré eux, ou si vous le demandez de l'aide, si vous demandez votre assistance, si ils tendent une main vers vous, attrapez la main pour les avancer, c'est une chose. S'ils sont en train de couler et puis ils sont juste en train de battre en l'air et qu'ils ne sont pas prêts à se prendre en charge, tout ce que vous allez faire, c'est vous couler avec. Quand j'étais adolescente, je faisais partie des jeunes sauveteurs. J'ai appris à faire du sauvetage en lac, en piscine, en lac. Et c'est une des premières choses qu'on nous apprenait au niveau de l'instruction, c'est si vous avez affaire à quelqu'un qui se noie, si vous le voyez en panique, laissez-le couler. Et le premier réflexe, c'est quoi? Oui, laissez-le couler. Et quand il est dans l'eau, allez par derrière et récupérez-le. Parce que si vous allez frontalement devant lui et qu'il est encore en panique, il va s'accrocher à vous et vous allez être deux à vous noyer. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foin du liard, allez vous détruire et décrier. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Oui, justement, c'était ici. Et voilà, être une contribution pour sa vie et pour les autres, ça peut être aussi que lorsque quelqu'un nous demande quelque chose, nous demande de l'aide, c'est de se poser la question à soi-même. Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si j'aide cette personne? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je sais qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que il valait mieux pour moi justement que j'avais pas aidé cette personne-là parce que tout ce que cette personne voulait là, c'était l'image, je trouve, que de la noyade, c'est tellement ça. La personne ne voulait pas faire ce qu'elle avait à faire pour elle et elle se pendait à moi pour que moi je fasse à sa place, que je fasse à sa place. Est-ce que c'est être une contribution dans la vie de quelqu'un, ceci? Faire à la place de l'autre? Je ne crois pas que c'est une contribution. Est-ce que ça crée quelque chose pour moi? Est-ce que c'est autre chose? C'est vraiment à se poser la question lorsque ça arrive. Qu'est-ce que ça crée pour moi si je me permets de porter assistance à cette personne? Et si c'est non, est-ce qu'il y a une façon de faire qui ferait en sorte que moi, je serais à l'aise, qui créerait quelque chose pour moi si je le faisais différemment? Ou qu'est-ce que moi, je suis prête à contribuer dans la vie de cette personne? Et là, j'entends, oui, mais c'est égoïste. Et si c'était justement de choisir pour vous, et si c'était au lieu d'être égoïste, c'était de commencer à devenir généreux avec vous. Vous avez été généreux avec tout le monde toute votre vie. De commencer à être généreux avec vous différemment. Et lorsque j'ai commencé à m'inclure dans ma vie, et de m'inclure et de me choisir et d'être généreux, de me choisir, de m'inclure,
et d'être généreuse avec moi-même, c'était très inconfortable parce que j'avais l'impression que le premier réflexe, c'était toujours d'aller vers l'autre, toujours être en train d'aider l'autre et que là, je me disais, ah, ça fonctionne pas pour moi, ça, et que je choisissais pour moi. Il se peut que vous viviez de l'inconfort là-dedans. Et en même temps, et si ça faisait partie de la courbe d'apprentissage pour vous inclure dans votre vie et vous inclure avec tous les autres aussi en même temps. Et je ne dis pas qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande une contribution, que c'est ce que vous allez faire. C'est vraiment de poser des questions à chaque fois. Qu'est-ce que ça crée pour moi si je fais ce que la personne me demande? Voilà. Ah, OK. Et toute la culpabilité qui remonte à la pensée de ne pas faire ce que les gens vous demandent ou de ne pas répondre aux attentes des gens autour de vous. Allez-vous te détruire et décrire ceci fois un Dieu, Gideon? Gud parlar långt på kan podden chose på en minute. Et j'entends bien. Mais le truc, c'est que regardez dans vos propres vies. Combien de fois est-ce qu'à certains moments dans votre vie, vous avez dû toucher le fond pour avoir un espace pour remonter? Moi, je me souviens que quelques mois avant de découvrir Access, j'en étais au point où j'en avais marre de la vie. J'étais là, j'étais vraiment à me demander, mais enfin, je suis venue foutre quoi sur Terre? Parce que j'avais la checklist de tout ce qui était bien. Ok, j'étais mariée, j'ai un mari gentil qui gagne bien sa vie. J'avais 2 enfants qui vont bien, la grande maison, aucun souci particulier. Tout ce qui est censé rendre heureux dans cette vie, j'avais coché toutes les bonnes croix. Et maintenant, quoi? Et il a vraiment fallu que j'atteigne le fond du fond où je me blesse encore et pendant plusieurs semaines j'étais plus ou moins immobilisée pour arriver au point de 1-1. C'est pas la vie que je suis venue vivre ici. Si je suis venue sur Terre, il y a sans doute quelque chose d'autre. Je sais pas ce que c'est, mais il faut que ça change. Et parfois, certaines personnes, si vous les laissez aller au fond du trou, ça va les amener dans cet espace, il faut que ça change. Est-ce que ce sera toujours le cas? Non, pas forcément. Mais essayez de tirer à la surface quelqu'un qui est déterminé à se noyer, tout ce que vous allez faire, c'est vous noyer avec. L'exemple qui me vient en tête, c'est mon père. Ça fait 6 ou 7 ans que je ne l'ai pas revu et que je n'ai pas de nouvelles de sa part, parce qu'il a décidé de m'éliminer de sa vie. Et je sais qu'il a des problèmes d'argent, je sais qu'il a des problèmes d'alcoolisme, je sais qu'il a tout un tas de problèmes où je pourrais contribuer, où je pourrais être une contribution. Mais plonger dans les abîmes qu'il est en train de créer, et il les crée. Ça, c'est aussi un truc qu'il s'agit de se rendre compte, c'est que vous créez votre paradis ou vous créez votre enfer sur Terre. C'est votre création. Si quelqu'un choisit de vivre l'enfer sur Terre, c'est sa création. Qui êtes-vous pour déterminer que sa création est moins bien que la vôtre? Que votre création, à savoir qu'il y a des possibilités, qu'il y a la joie, qu'il y a la paix, qu'il y a quelque chose d'être possible, qui êtes-vous pour déterminer que sa réalité, faite de douleurs, de problèmes, etc., est moins bien que la vôtre? Et si être une contribution à cette personne, c'était juste, ok, point de vue intéressant que tu as envie de te détruire. Point de vue intéressant que tu considères qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Point de vue intéressant que tu continues à vivre en espérant juste mourir et en n'ayant pas le courage de te supprimer. Point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Plus vous serez point de vue intéressant que ces personnes-là choisissent ce genre de choses, plus vous serez dans un espace où elles auront un choix possible dans cette vie ou dans une autre. Parce que le truc, c'est que chaque fois que vous êtes en réaction à un point de vue, non, mais tu devrais te secouer, prends-toi en charge,
etc. Et que vous aimeriez être la contribution. Mais si, regarde, on peut changer les choses. Je sais que c'est possible. Certaines personnes apprécieront ce genre de discussion coup de boost et ça va être le coup de pouce qui va les faire remonter. Mais si vous avez la personne qui encore et encore, vous avez beau essayer de faire monter le soufflet et puis les blancs en neige retombent systématiquement. Si vous avez face à une personne comme ça, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire et lui faire, c'est d'être un espace de laisser être. Ok, point de vue intéressant que tu as besoin d'enfoncer. Point de vue intéressant que tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution. Point de vue intéressant. C'est ton point de vue, tu peux l'avoir, je ne vais pas te demander d'en changer. Et plus vous serez cet espace de point de vue intéressant, plus vous allez être une contribution à cet être, parce que vous allez être probablement la seule personne dans sa vie qui ne juge pas ce qu'elle choisit comme étant mal ou mauvais. Qui ne juge pas le choix de détruire sa vie comme étant mauvais. C'est juste, ok, c'est ton choix, tu peux la détruire tant que tu veux. Si tu veux choisir autre chose, je suis là. Mais en attendant, je te laisse ton choix. Et ça, quand vous êtes cet espace-là, il y a littéralement des miracles qui peuvent arriver. Il y a quelques jours, je faisais un échange de bar. Et pendant l'échange de bar, je me suis mis à travailler sur le corps d'une personne. Et il y a une énergie qui est montée là, qui était juste... pendant un moment, c'était super intense pour la personne qui était sur la table. Et est-ce que je sais exactement ce qui s'est passé? Non. Je sais juste que, énergétiquement parlant, je l'ai invité à choisir sa vie. Et juste à être dans cet espace de choix, à dire, ok, si tu veux continuer à détruire ta vie et te faire souffrir comme tu t'es fait souffrir jusque-là, ok. Ou là, maintenant, je t'offre cet espace, cette énergie où, voilà à quoi ça ressemble, l'énergie d'être en vie. Qu'est-ce que tu veux choisir? Et là, cette personne-là, après la séance, elle m'a dit, je suis née maintenant, je suis née aujourd'hui. Et c'est une dame qui a, je sais pas, une cinquantaine d'années. Elle m'a dit, je suis née aujourd'hui. Quel cadeau ça peut être. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? J'en sais rien. Mais je sais que ce simple choix de te dire, ok, tu veux continuer à te détruire comme tu t'es détruit jusque-là, tant mieux. Si tu veux choisir autre chose, voilà une autre chose, c'est ton choix. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, et pour moi, j'avais pas l'impression que c'était de l'amour, mais elle m'a dit, j'ai jamais ressenti un tel amour. Quand vous êtes dans cet espace de jugement, de non-jugement, cet espace où tout est inclus sans aucun jugement, où tous les choix sont possibles et aucun n'est mal ou mauvais, c'est juste un choix. À ce moment-là, des changements se passent. Quel changement pourriez-vous être pour vous et dans le monde si vous accédiez pour vous et en vous à cet espace où tout n'est qu'un point de vue intéressant et où tous les choix que chacun fait n'est que ça, c'est juste un choix. Ok, cette personne choisit de se détruire. Un choix intéressant. Cette personne choisit de se détruire, mais elle veut s'en sortir. Oh, comment puis-je contribuer à ça? Et si la personne choisit de se détruire, ok, comment puis-je contribuer à ça? Tu veux choisir de te détruire? Ok. Comment puis-je contribuer à ça? Et ça, c'est un espace totalement différent. Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir ceci, et tous les jugements qui remontent dans votre univers en disant « Ah, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. » Ça va à l'encontre de tout ce que je crois et tout ce que je crois savoir. Vous voulez bien détruire, décrire, tout ça, point du rien. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Est-ce que une contribution négative est une contribution à sa vie? Oui. Oui, parce que souvent, ça nous amène à faire des prises de conscience par rapport à nous. Et j'ai le goût de vous demander à ce moment-là, quelle est la contribution qui est nécessaire à votre propre vie pour que cette contribution négative ne vous affecte plus? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Est-ce que c'est de poke and potty? Peu importe ce qui est en place, la réaction émotionnelle qui garde le conflit avec la personne ou la situation. Parce que ça aussi, ça peut être un choix
comme tu disais tantôt avec ton fils, au lieu de tenter de changer sa vie, changer les événements, toi, tu t'es poké tout ce qui te dérangeait là-dedans, tout ce qui était déclenché en toi. Et si justement était une contribution pour l'autre et pour vous, était de dégager au niveau énergétique tout ce qui vous éveille la réaction, tout ce qui vous éveille à vous amener à vouloir tenter de contrôler l'autre quand l'autre ne vous demande rien. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez, quand quelque chose vous dérange dans votre vie, que vous permettiez de contribuer à votre vie et de poser des questions par rapport à ceci et et qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, qu'est-ce qui contribuerait à votre vie et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Gud bär långt bakom podden 9 shots boys and beyond. Est-ce qu'on prend les dernières minutes pour parler de questions, choix, possibilités, contributions? Il y a juste un truc. Donc, Okay. Toutes les églises, cultes, sectes, religions, écoles, académies, universités, instituts que vous avez suivis, dirigés, auxquels vous contribuez encore énergétiquement, qui vous maintient à croire que le sacrifice de vous-même est la contribution ultime, vous voulez bien révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décréer tout ça fois un Duriard. Right and wrong, good and bad, point, all 9 shorts, boys and beyond. Et la contribution sacrée aussi. Il y a comme, c'est le mot qui est venu, oui, par tout ce que vous voulez rendre sacré votre contribution, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Gud bär långt bakom podden 9 shots boys and beyond. Et par tout ce que vous avez manqué votre coup dans d'autres vies, d'avoir été reconnu comme une contribution sacrée, allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un Dieu zillion. Gud bär långt bakom podden 9 shots boys and beyond. Et s'il était temps d'être une sacrée contribution dans votre propre vie maintenant. Psst, non, ils peuvent pas, non. Et pour devenir une sacrée contribution dans sa vie et pour la planète, c'est de choisir de vivre sa vie à partir de la conscience. Et comment on fait ceci? C'est en posant des questions pour savoir, pour être dirigé, pour être guidé et de percevoir, de recevoir, d'être et de savoir ce que la conscience a à nous dire ou a à nous partager, voilà. Et le fait de poser des questions nous amène à nous sortir. Premièrement, poser des questions, ça ouvre des portes à des possibilités, à des choix. On fait des choix. À partir de ces choix, on pose des questions. Ça ouvre d'autres portes pour des choix, des possibilités. On choisit. Ça crée des possibilités encore. Donc, c'est infini. C'est infini. C'est une façon de se vivre totalement différente qui est non pas à partir de notre mental, mais à partir de poser des questions à la conscience et d'aller plus. Parce que la conscience qui est disponible pour nous tous, elle est d'une telle bienveillance et elle désire toujours créer plus pour nous. Elle désire toujours nous amener vers quelque chose qui est encore, de créer plus pour nous, de nous amener dans un plus grand mieux-être, de nous amener à nous vivre à partir de l'être que l'on est. Voilà. Et si c'était pour vous, la contribution vous pouvez être pour vous était de commencer à vous ouvrir à cette façon de vous vivre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez de vous vivre ainsi à partir de la conscience? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion.
Goodbye, Wrong, Pop Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et là, quel genre de questions est-ce que vous pouvez poser? Commencez le matin en vous posant quelle contribution puis-je être pour créer une terre durable pour les 10 000 prochaines années? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire? Non, mais vous allez être une énergie différente. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour créer blablabla? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être qui créerait plus de paix et plus de possibilités dans mon quotidien? Que faudrait-il pour que ça change? Ça, c'est tout un tas d'éléments. Que faudrait-il pour que cette situation de conflit change, pour que cette difficulté change? Mais faites-le toujours à votre niveau. Et comme je le disais avant, l'autre espace qui change tout, c'est quand vous envisagez tout comme n'étant que des points de vue intéressants. Et quand vous êtes dans cet espace point de vue intéressant, que vous posez une question, ça vous amène à découvrir certaines possibilités. Il y a des idées qui vous viennent, il y a des éléments qui vous viennent. Parmi ces éléments qui vous viennent, vous faites un choix. Vous regardez dans quelle mesure ce choix contribue. Parce qu'en faisant ce choix, au moment où vous faites le choix, vous percevez énergétiquement, vous recevez l'information énergétique, la contribution que ce choix sera. Vous allez tout de suite savoir si « Ah, je vais dans cette direction. Non, peut-être pas. » Et à partir de ça, à partir de cette contribution, vous pouvez poser une autre question. Ok, qu'est-ce qui serait une plus grande contribution? Quelles autres choses que j'ai de disponibles? Quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore envisagées ici? Vous reposez une question qui vous offre des possibilités. Ces possibilités vous amènent à faire un choix. Vous percevez la contribution que ce choix va être dans votre vie, si ça crée la légèreté, ou au contraire, si ça crée la contraction. Si ça crée la légèreté, donc vous savez que ce choix, ce sera contribution à plus de légèreté dans votre vie. Et vous pouvez poser une question. Que faudrait-il pour qu'il y ait encore plus de légèreté? Et voilà comment ça. Et voilà comment vous pouvez commencer un cycle vertueux pour changer n'importe quelle situation. Et tout ce qui vous et quand vous vous bloquez sur un niveau, quand il y a un truc qui vous coince, ok, Poképods qui vous empêche de poser une question à Quaisance, Poképods qui vous empêche de percevoir les possibilités. Vous avez l'outil Poképod. Poképods, pour ceux qui découvriraient la première fois c'est l'abréviation de la formule de déblayage Good, Bad, Right, Wrong, Pokémon Online, Shots, Poison, Miens. Grosso modo, vous ramenez au point de création toutes les limitations que vous avez mis en place. Et Pod, c'est le point de destruction, c'est toutes les possibilités que vous avez tuées avec cette limitation en place. Donc là, quand vous dites, OK, Poképod, ce qui m'empêche de percevoir quelle question je peux poser, vous éliminez tout ce qui, grosso modo, c'est ce qui vous empêche d'être conscient et de fonctionner en conscience. Et nous voilà déjà au-delà du temps déterminé. Comme quoi, être une contribution, on peut en étaler encore plus. On a encore des choses à dire, en tout cas de mon côté. Ici aux États-Unis, aujourd'hui, c'est la journée Thanksgiving, l'action de grâce. Je veux vous remercier à tous d'être une contribution. Je crois qu'on le dit pas assez souvent, Marlène et moi. Merci énormément d'être présents à ces émissions. Merci à vous de contribuer. Même si vous ne parlez pas, même si vous ne posez pas de questions, l'être que vous êtes contribue à nos webinaires et j'en suis grandement reconnaissante. Et Marlène aussi, j'imagine aussi. Hein? Oui, et grâce à vous, grâce à votre présence, grâce aux questions que vous nous posez de temps en temps, vous nous avez permis de grandir depuis le début de l'année. Donc, effectivement, merci à tous et toutes de votre présence, de vos questions, de votre contribution. Même si vous ne la reconnaissez pas, nous, on la reconnaît. Et une contribution qui pourrait arriver dans votre vie, à vous de voir. Si vous êtes sur la page Facebook, vous avez vu l'événement est apparu aujourd'hui. À partir de samedi, nous allons commencer une série de webinaires Parlez-vous le langage de l'argent avec 3 autres collègues. On sera 5. L'idée, c'est de prendre le manuel How to Become Money
le cahier pratique Comment devenir l'argent. Vous pouvez le commander sur le site d'Access. Il est traduit en français. Et on va utiliser ce manuel-là pour contribuer à une prise de conscience et une façon différente d'envisager l'argent pour vous dans vos vies. Que faudrait-il pour que l'argent ne soit plus jamais un problème dans vos vies? Quelle contribution est-ce que cette idée-là pourrait être pour vous? Donc là, si vous avez envie de découvrir cette possibilité différente pour vous dans vos vies, n'hésitez pas à retrouver sur le site Facebook. On va envoyer des emails. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous par nos emails sur invitation à la légèreté. C'est quoi? Invitation à la légèreté @ gmail.com. Oui. Un petit coup de blonde attitude. gmail.com. Et puis, on se réjouit de vous retrouver pour cette série de webinaires où on va justement amener d'autres énergies, amener d'autres éléments pour vous permettre d'envisager une réalité différente concernant l'argent. Merci à vous tous. Et on commence ce samedi avec un webinaire qui est gratuit. Et la téléclasse est de 5. Il y a 5 téléclasses le lundi et le mercredi. Et on termine le 16 décembre avec un appel bonus pour ceux qui faisaient partie de cette... J'imagine que c'est pour ceux qui faisaient partie de cette téléclasse. Oui, c'est ça. Pour ceux qui vont faire partie de cette téléclasse. Donc, voilà. L'information va vous être envoyée. Si vous ne l'avez pas reçue d'ici à demain, faites-nous signe, invitation à la légèreté @gmail.com et il va nous faire plaisir de vous envoyer le lien pour avoir plus d'informations par rapport à ceci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Bonne soirée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.